Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui avec Nathalie Reynaud du domaine La Bédine à Courthézon. Bonjour Nathalie. Bonjour. Donc on va vous présenter l'histoire du domaine avec toutes les vignes dans lesquelles on est aujourd'hui sur le lieu terre dit Les Bédines. Alors pouvez-vous nous raconter l'histoire du domaine La Bédine et comment il a évolué depuis sa création en 2012? Elle a bien été créée en 2012. On est sorti de la cave coopérative avec mes parents. J'ai commencé à vinifier en 2012. J'ai voulu mettre en avant cette toute première parcelle de vigne où on se trouve, qui est au lieu-dit Les Bédines. Et donc j'ai recherché le sens originel du lieu-dit. Et en fait, c'est pendant les guerres de religion qu'il y avait un abbé qui célébrait des messes cachées entre les catholiques et les protestants. Et quand les soldats venaient, les bonnes sœurs disaient: dérangez pas l'abbé, il mange. Et pendant ça là, les gens, ils allaient se cacher. D'où la Bédine, le petit clin d'œil aux ancêtres. La famille Reynaud est impliquée dans l'agriculture depuis plusieurs générations. Comment êtes-vous passé du maraîchage à la viticulture? Les grands-parents et arrière-grands-parents, ils travaillaient des céréales, du maraîchage, quelques lopins de vignes. Et c'est papa qui a fait un tournant dans sa profession dans les années 80. Il s'est spécialisé plus dans la vigne. Donc, il a arrêté le maraîchage et les céréales, puisqu'on était très morcelés, c'était des petits morceaux. Et donc, petit à petit, on a planté en vigne donc les IGP où on aura la soutane et le rosé dans les années 80. Donc, quelles sont les particularités de ce terroir et comment influencent-elles vos vins? Donc ici, nous sommes sur un terroir de sable. Ça amène de la fraîcheur, de la souplesse. Quand on creuse le sol, même en été, il y a quand même de la fraîcheur dessous. Même si c'est un sol qui draine par les pluies, ça amène beaucoup de finesse dans les vins. Vos vignes de Grenache ont plus de 145 ans. Quel impact, a cette ancienneté sur la qualité et le caractère de vos vins? Donc au niveau de la qualité, beh, du coup, ça se concentre, tout se réduit comme si on faisait réduire une sauce, pour un plat cuisiné et on préserve au maximum dans les années jusqu'à les années 80, j'ai connu la mule quand j'étais petite et donc du coup le travail du sol était préservé. Donc au maximum, on entretient les vignes, on fait les remplaces comme là, il y a un petit pin qui a été remplacé cette année. Voilà, donc on préserve, on entretient régulièrement les vignes et donc du coup, l'impact, eh beh, on essaie de la préserver au maximum pour que peut-être dans 100 ans, elle soit encore là. Vous pratiquez l'enherbement et le désherbage mécanique pour préserver la nature des sols. Pouvez-vous nous expliquer ces choix et leurs bénéfices pour la vigne? Déjà, c'est pour éviter d'utiliser de produits chimiques, pour respecter le sol et puis pour nous-mêmes, pour la santé. L'herbement, on le fait sur des parcelles pour éviter surtout l'érosion et limiter la vigueur dans les vignes et ça amène aussi une stabilité dans le sol. Au moins, si jamais il y a des grosses pluies, on peut mieux circuler dans certaines parcelles pour travailler le sol. Quelle est votre approche en matière de viticulture et de vinification pour exprimer au mieux le potentiel de vos cépages et de votre terroir? Non, moi je suis dans la philosophie de laisser au maximum le naturel faire. Que aussi bien climatique que sur, la végétation et les vinifications. Si on pouvait éviter, de le moins travailler de sol possible, le moins mettre de traitement possible et beh, ça serait ma philosophie donc peut-être un jour on arrivera à faire quelque chose dans ce sens-là et dans les vinifications, beh, voilà, je laisse faire. Je travaille tous les jours mes vins et mes cuves et mais voilà, je mets pas de produits chimiques, je mets rien et je ramasse au moment où il me semble bon et opportun de la bonne maturité du raisin, ce qui amènera le meilleur, nectar. J'ai choisi de travailler avec le consultant Philippe Camby dès 2012. En quoi cette collaboration a-t-elle influencé vos vins? Donc déjà Philippe Cambie était, classé, meilleur œnologue au monde pour les grenaches. J'ai eu la fierté qu'il puisse, me suivre et il a visité d'abord mes terroirs, il a vu que c'était des jolis terroirs et donc dès le début, dès la première année, a orienté et donné le meilleur de ce que je pouvais, prendre de mes vignes. Bel hommage parce que malheureusement il est parti, en 2021. Là, j'ai retenu toutes ces leçons et ces techniques pour faire le mieux, pour performer au mieux, les vinifications et voilà, maintenant je suis accompagnée par monsieur, Jean-Philippe Trollet et qui fait même partie du même groupe de l'ICV. Voilà. Votre Châteauneuf du Pape Rouge est majoritairement composé de Grenache accompagné de Syrah et de Mourvèdre. Comment décrivez-vous cette cuvée et quelles sont ses caractéristiques principales? Donc oui, c'est avec les grenaches centenaires que nous faisons, la cuvée, Châteauneuf du Pape Rouge, qui va bientôt s'appeler justement la centenaire, parce que chaque fois je vous le dis et je l'ai jamais noté sur l'étiquette, donc maintenant il va être noté. Et là, nous sommes, dans la parcelle où il y a les syrahs qui sont sur fil de fer palissé, donc au même lieu-dit sur le Bédine, donc sur le terroir de sable et donc du coup, ça amène beaucoup de finesse et de fraîcheur dans le vin, quel que soit le millésime et cette année, c'est un millésime 2023 qui est un millésime vraiment, que je suis en train de vendre plutôt, on est, sur la vente
sur le millésime 2023. On est sur un millésime vraiment tout en finesse, velours et gourmandise et il vient juste d'obtenir aussi une médaille d'or au concours, des vins, mondiaux Feminalise, il y a quelques jours. Vous produisez également un Côte-du-Rhône blanc 100% Clairette. Qu'est-ce qui rend ce vin unique et avec quel mets le recommanderiez-vous? Donc là, nous sommes exactement dans la parcelle de clairette qui a été plantée des années 80, donc elles ont plus de 39 ans maintenant et donc du coup, avant ici, il y avait des asperges blanches, donc ça va très bien avec des asperges blanches, des rougails saucisses, du poisson, du fromage et même des huîtres. Y a-t-il une anecdote ou un moment marquant depuis la création du domaine que vous aimeriez partager avec nous? Oui, bien sûr. Il y en a plusieurs d'anecdotes, mais la plus importante et la principale, à mes yeux et à mon cœur, c'est, quand j'étais enceinte, de ma fille et en fait, j'avais fait, toute une liste de noms de domaines et donc elle était dans mon ventre et j'avais dit: ben voilà, tu dis, 2 coups de pied oui et un coup de pied non pour, les noms de domaines et la bédine est ressortie chaque fois avec 2 coups de pied, voilà. Donc du coup, beh, quelque part, elle a participé à la création aussi du domaine. C'était un petit clin d'œil entre les ancêtres et la nouvelle génération. Quels défis avez-vous rencontrés en tant que vigneronne dans une appellation aussi renommée que Châteauneuf-du-Pape? Le défi, c'est surtout, au départ pour s'installer que j'ai eu du mal à m'installer. C'était tout en coopérative et en fait donc on ne dégageait pas assez de revenus pour que je puisse m'installer et personne ne voulait me donner de terre, me prêter de terre pour que je puisse m'installer. Donc il a fallu que mon père prenne une retraite un peu anticipée. C'est le plus gros défi en fait, il y a des gens qui fassent pas confiance, aux jeunes, femmes ou pas femmes. Mais femmes, il faut donner, plus de preuves à l'action que d'autres, je pense. Vous êtes reconnue comme une vigneronne prometteuse de l'appellation. Quels sont vos projets pour le futur du domaine La Bédine? Beh, merci pour, la vigneronne prometteuse. Beh, écoutez, moi pour le futur, beh, persévérer dans ce qu'on fait, essayer de faire du mieux qu'on peut et s'améliorer. On essaie de trouver, toujours des systèmes pour, s'améliorer, gagner du temps et préserver, le maximum, le sol, la nature et notre santé, qui est la base de tout. Et donc du coup, beh, voilà, on performe. On a commencé déjà avant la création du domaine à faire l'éco-pâturage avec les moutons. On a continué à enchaîner avec la confusion sexuelle. On enherbe à des endroits, on travaille le sol et puis là, on est en train de trouver des systèmes pour, faire la remplace de petits plants, qui soient en gain de temps et plus facile pour tout le monde. Où peut-on se procurer vos vins et comment les amateurs peuvent-ils venir découvrir le domaine? Donc bien sûr, la première des choses, c'est au domaine donc et autrement, beh, vous retrouverez mes produits, à la maison Molinet avec Lorenzo et sa famille. On tenait à vous remercier et je tiens à te remercier Nathalie Avec pour le plaisir. temps passé pour cette interview et tout l'apprentissage que tu nous as fait connaître par rapport aux vignes et au domaine. Et on se dit à une prochaine. Merci, au revoir. Au revoir, à bientôt. Le domaine Abidine, c'est aussi une histoire familiale, de De génération génération en en génération. génération.